bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. L'armée algérienne qui sort donc du silence avec cette décision. Quelle est votre première réaction ? Alors écoutez, c'est un fait nouveau, effectivement. C'est un tournant majeur de ce marasme qui a assez duré d'ailleurs. Et en même temps, c'est une suite logique. Une suite logique, pourquoi ? Parce que l'armée nationale populaire, comme son nom l'indique, elle est l'émanation du peuple algérien. Et pour cause, d'ailleurs, faut-il le rappeler, moi qui avais assisté également dans certaines contestations les vendredis en Algérie, l'un des slogans majeurs du peuple algérien lors de ces manifestations, c'est, permettez-moi de le dire en arabe, J'ai Shab Khawa Khawa. Donc l'armée, le peuple sont des frères, comme des frères. Donc cela sous-entend bien évidemment qu'il y a une consolidation quelque part entre le peuple et l'armée. Et donc, de facto, l'armée doit se tenir auprès du peuple. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une suite logique. Une suite logique également parce que l'armée, par définition, dans tous les pays, à savoir l'Algérie, est la colonne vertébrale de l'État. Elle est aussi le garant de la souveraineté, mais également de la sécurité et de la stabilité du pays. Et bien évidemment, quelle est la mère des stabilités, si ce n'est la stabilité politique. Donc à savoir que dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette instabilité qui pourrait emmener le pays vers l'inconnu. Et on sait à quel point, évidemment, le rôle de l'armée est majeur auprès du pouvoir en Algérie, comme chacun sait. Les dernières fois, vous avez exprimé une forme de scepticisme avec les décisions de l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, notamment de reporter la date de la présidentielle. Est-ce que ce soir, vous êtes plus optimiste, justement, après cette décision de l'armée ? Ça commence à prendre forme, vous y faites confiance ? Alors, je suis de nature optimiste, même si j'avais exprimé effectivement un certain scepticisme, mais qui était expliqué à ce moment-là, parce qu'on était face à un statu quo et puis surtout un vide d'un vis-à-vis qui ne voulait pas entendre la volonté du peuple. Effectivement, aujourd'hui, en même temps, j'avais gardé espoir en ce peuple. Et aujourd'hui, c'est ce peuple-là, ce soulèvement, cette révolution pacifique qui a fait, je dirais, redistribuer les cartes et obliger quelque part que la grande armée, la grande muette sorte de son mutisme, effectivement, et se déclare d'une manière claire et un peu plus limpide pour donner son soutien et son support au peuple algérien. Est-ce que, vu d'Europe, on s'attendait à une telle décision, justement, de la part de l'armée ? Vous avez l'air très confiant, justement, par rapport à cette décision de l'armée, qui a pourtant été toujours très proche du pouvoir actuel. Je reste quand même prudent parce que c'est une solution partielle, effectivement. C'est une reconnaissance envers les contestations et les demandes qui sont maintenant depuis 5 vendredis en Algérie et notamment aussi à l'étranger. Donc ça va dans ce sens, mais il faut la compléter par effectivement une feuille de route qui a été par ailleurs soutenue, proposée par l'opposition, qui traduit quelque part les grandes lignes des demandes et des attentes du peuple algérien, à savoir une alternance menée par des personnalités neutres et apolitiques pour permettre effectivement une transition apaisée, graduelle, mais surtout efficace. L'armée va se faire certainement perdre en pouvoir si ce changement radical a lieu en Algérie. Aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas d'arrière-pensée. Elle était acculée, cette armée, finalement. Elle devait reconnaître cette contestation de la part de la population algérienne. Écoutez, encore une fois, l'armée nationale populaire algérienne, elle est en symbiose, elle est en fusion, je dirais, avec le peuple algérien. Donc revenir à porter atteinte au peuple, c'est aussi porter atteinte à l'armée nationale et vice-versa. Donc je pense que, au contraire, il y a une forme de consolidation des actes et surtout des convergences qui fait qu'aujourd'hui, au contraire, l'armée, je pense, sort renforcée effectivement de cet acte-là, car elle a pris une décision historique d'une part, mais surtout une décision qui permet d'avoir le dénouement et le fin mot de l'histoire pour pouvoir aller à l'étape 2. Alors maintenant, quelles vont être selon vous les prochaines échéances, notamment institutionnelles ? Doit-on notamment s'attendre à des élections prochaines ? Je pense qu'il est très précoce pour en parler, car attendons de voir déjà, il me semble qu'une réunion d'urgence de crise a été menée dans la soirée, je pense que même probablement demain matin, par le Conseil constitutionnel, qui doit lui reprendre cette proposition et la concrétiser d'une manière juridique et constitutionnelle. Par la suite, effectivement, est-ce que nous allons vers deux scénarios, le scénario de la démission, auquel cas nous ferait gagner 45 jours quasiment pour pouvoir aussitôt mener des élections libres, mais encore une fois, dans quel contexte, sous quel joug, qui chapeaute tout cela, ou alors partir dans une vacance de pouvoir avérée, dans laquelle nous allons avoir deux cycles de 45 jours dans un premier temps et 90 jours par la suite. Donc effectivement, je pense qu'il est très précoce pour en parler. Je pense les heures à venir, ou voire même
même les jours à venir permettront d'avoir plus clair. On suivra ça notamment avec vous. Merci en tout cas, Badis Kenissa, d'avoir été en direct avec nous sur RT France. Merci.